Un an et demi après la tempête Alex, voilà ce qu'elle nous a laissé. Du plastique de partout, au bord des rivières. À la base, on a été mandaté par le comité départemental de canoë et kayak pour expertiser les rivières et pour voir s'il y avait des problèmes liés à la navigation. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas spécialement de problème, mais que par contre il y avait beaucoup de pollution. De la pollution des ferrailles et du plastique, du polystyrène, des microbilles de polystyrène un peu partout. Alors, du coup ici c'est la partie classique qu'on descend en rafting, hein, qui est intéressante et jolie. Et comme c'est très encaissé, il n'y a pas eu de dépôt de gros déchets. Par contre, dès qu'il y a des petits renfoncements, hein, qui forment des zones de contre-courant, comme il peut y avoir là, et surtout ici, hop, à ce moment-là, les dépôts plastiques qui sont restés en surface, ils ont été déposés sur les bords. Et ça, avec le ruissellement, le vent, l'érosion, ça va repartir dans la rivière. Et donc ça va aller directement dans la mer. Des bidons. Et là, on se rend compte que c'est rempli de micro-particules de polystyrène. On les prend par poignée. Hein. Ça provient très certainement de tous les matériaux d'isolation des bâtiments qui ont été emportés par la tempête Alex. Donc qui sont déjà complètement désintégrés, qui vont finir dans l'eau. On s'est rendu compte qu'il y avait une urgence écologique, hein, qu'il y avait une grande pollution. Donc à la suite de ça, on a établi un rapport pour dénoncer ce problème. Et ensuite, on a organisé des journées de nettoyage au printemps. On a réussi à fédérer pas mal de bénévoles. On a collecté des déchets tout le long de la rivière. Il y en a certains qu'on a pu évacuer, les déchets qui étaient les plus légers. Et il y en a d'autres, comme la ferraille qu'il y a ici, là, qui sont restés au bord de l'eau. On a essayé de trouver des moyens héliportés pour les évacuer. On s'est adressé un peu à toutes les institutions qu'on connaissait, hein, et on n'a pas eu de retour. Hein, donc ça a traîné pendant plus de 8 mois au bord de la rivière, avec le risque que ça reparte dans l'eau. Et finalement, on a réussi à trouver un pilote d'hélicoptère, une compagnie, là, HDF, qui nous a fait ça gratuitement aujourd'hui. Ils sont tous au courant, hein, de cette situation. On n'a pas l'impression que c'est pris en compte par les pouvoirs publics, donc par le département auquel on s'est adressé, par la métropole et par la préfecture. La priorité a été mise sur la reconstruction des routes et de tout ça, mais par contre l'enjeu écologique il passe en deuxième plan. Et il faut bien se rendre compte que toute cette pollution, notamment le plastique, hein, il va être emporté par ruissellement ou par les prochaines crues, et ça va finir à la mer. Donc ça va finir sur nos plages. Et c'est également la rivière qui alimente en eau potable toute la ville de Nice. Donc l'enjeu écologique, il est vraiment très important. Donc ça, il y en a partout. Il suffit de venir avec de la manœuvre, les nettoyer, les mettre dans des big bags et les évacuer. On est content de le faire, hein, mais c'est pas notre vocation non plus. Hein. On a des métiers à côté.